Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo pour aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment purger vos freins Magura MT7 comme un pro. C'est une des premières vidéos que je fais sous forme de tuto mécanique, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses à améliorer, si ce type de vidéo vous plaît, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Il y a environ 90-95% des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Si vous souhaitez m'aider à développer la chaîne, si vous souhaitez m'aider à développer mon magasin, que vous pouvez voir dans la vidéo là qui s'affiche dans l'encart juste en haut de l'écran, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge et à rejoindre la chaîne. Merci d'avance. Les conseils que je vais vous présenter dans cette vidéo sont valables aussi pour tous les autres freins de la gamme Magura MT, sont également valables pour pas mal d'autres marques de freins, même si les procédures de purge peuvent différencier légèrement, le principe de base reste exactement le même. Sur le net, on trouve différentes vidéos pour la procédure de purge pour les freins Magura MT. Elles ne vont pas toutes dans le même sens ou ne donnent pas toutes les mêmes étapes. J'ai donc fait un mixte un peu de tout ça. Voilà les étapes que moi je vous conseille et surtout l'ordre de ces étapes qui est vraiment important à respecter. Pour cette étape, il vous faudra un kit de purge adapté aux freins Magura. Du liquide minéral hydraulique, de préférence du liquide Magura Royal Blood. Attention, vous pouvez mettre un autre liquide minéral hydraulique, mais si vos freins sont encore sous garantie et que vous devez les renvoyer un jour au SAV Magura, en cas de liquide non conforme, la garantie ne s'appliquera pas. Du nettoyant frein ou de l'alcool isopropylique. Il vous faudra également un tournevis Torx T25, des colliers Rilsan. Premier point, pour ma part, je commence toujours par préparer le levier. Un des gros points faibles des freins Magura MT, ça va être la solidité de la membrane qui est au niveau du levier, entre on va dire le levier et le réservoir du maître cylindre. Si vous préparez d'abord votre étrier, que vous repoussez les pistons assez fortement, qu'il y a une grosse pression au niveau de votre levier à ce moment-là, vous allez détériorer, voire complètement casser cette membrane et après la purge sera tout simplement impossible. Donc on démarre par le levier, on va le mettre bien à l'horizontale pour que les quelques bulles qui puissent rester dans le levier puissent s'évacuer facilement et s'évacuent tout au long de la procédure de purge. On va ouvrir la vis de purge donc, qui est sur ce levier. Normalement, pas besoin de forcer, c'est une vis en plastique qui est très peu serrée. Donc pour ça, vous allez utiliser votre tournevis ou votre clé Torx. Au niveau de l'orifice de purge, on va venir raccorder une seringue. Sur le kit de purge Magura officiel, on a une très grosse seringue qui vient se planter directement dans le levier qui fait un peu office d'entonnoir comme ce qu'on peut retrouver sur le kit de purge Shimano. C'est très important de ne pas mettre de seringue traditionnelle à cet endroit et de ne pas faire de dépression comme on l'a sur les autres procédures de purge parce que là encore on risque de détériorer la membrane. Après avoir enlevé votre roue arrière, la deuxième étape va être la préparation de l'étrier. On va bien sûr retirer les plaquettes. Comme l'orifice de purge est ouvert au niveau du levier, on va pouvoir facilement repousser les pistons. Attention, n'utilisez pas d'objets tranchants. Prenez plutôt un démonte-pneus en plastique ou quelque chose de relativement soft et pensez à pousser les pistons de façon bien droite pour ne pas qu'ils travaillent de travers et que ça puisse abîmer les joints qui se trouvent autour de ces pistons. Une fois les pistons bien rentrés, vous pouvez insérer les dispositifs de cale Magura, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Le dernier détail le plus important à cette étape de la purge, ça va être de démonter votre étrier du cadre. Bien souvent, l'orifice de purge ne sera pas situé au point le plus haut de votre étrier. Ça risque de compliquer la purge. Si vous démontez votre étrier, vous allez pouvoir l'orienter facilement, orienter donc l'orifice de purge à chaque fois vers le haut, avoir une durite aussi qui ne fait pas de coude, donc pas de risque d'avoir des bulles qui se coincent à ce niveau-là. Et enfin, vous pourrez, suivant les étapes de la procédure, monter ou baisser votre étrier. On va voir par la suite à quoi ça va servir. Une fois l'étrier démonté, je vous conseille de le tenir au plus haut que vous pouvez en fonction de la longueur de votre durite pour pouvoir ouvrir l'orifice de purge sans qu'il y ait trop de liquide qui fuit. Vous allez donc pouvoir accorder tranquillement votre deuxième seringue et la serrer gentiment avec une clé plate de 8. Une fois votre étrier démonté, préparez la seringue raccordée. L'idéal pour pouvoir effectuer votre purge tout seul, parce qu'on n'a que deux bras, ça va être d'attacher la seringue à une partie de votre cadre, donc la base ou le haubans suivant la longueur de votre durite et suivant la conception du cadre, avec plutôt un gros collier Rilsan ou alors une sangle à cale-pied. Ça va permettre de maintenir le tout bien en place et au final ça va vraiment faciliter la purge. Attention pour ceux qui ont tendance à être un peu bourrins, ne serrez pas trop fort le Rilsan parce que forcément si vous écrasez la seringue, il y a un moment où vous ne pourrez plus la pousser ou alors vous ne pouvez plus la tirer. Donc voilà, méfiance là-dessus, ça serait dommage de bloquer toute votre purge à cause de ça. Les deux seringues sont raccordées, une seringue pleine en bas, une seringue vide ou de type entonnoir en haut. On va pouvoir commencer la procédure de purge en poussant progressivement sur la seringue du bas pour faire traverser le liquide dans tout le système de freinage et vous allez le voir ressortir au niveau de la seringue du haut ou de l'entonnoir qui est au niveau de votre levier de frein. Normalement, à cette étape, vous devriez commencer à voir un liquide ancien apparaître. On peut même, dans certains cas, voir des bulles d'air ressortir. Ça veut dire que la purge est efficace.
Tout au long de cette procédure, essayez de maintenir une durite la plus rectiligne possible. Je sais, avec les passages de gaine en interne ou de durite en interne, c'est pas toujours évident. Il y a parfois des coudes qui sont dus à la géométrie, à la conception du vélo. Essayez quand même d'avoir une durite la plus linéaire possible, la plus droite possible, et surtout d'aller de bas en haut. Donc de tenir votre étrier bien bas, et pour que ça ne fasse que monter jusqu'au levier de frein, qu'il n'y ait pas du tout de montée et de descente au niveau de votre durite tout au long de ce parcours. Ça va aider à extraire les bulles le plus facilement possible. Durant la procédure de purge Magura, contrairement par exemple aux purges qu'on peut retrouver sur des freins à vide ou SRAM, on ne fera pas de dépression au niveau du levier, on en a déjà parlé avant, pour ne pas endommager la membrane. La dépression donc va se faire seulement au niveau de la seringue en bas. Comme l'autre bout n'est pas fermé, on ne peut pas vraiment parler d'ailleurs de dépression, mais donc une fois que vous avez pas mal poussé le liquide, en faisant attention de ne pas faire rentrer d'air, donc pas pousser la seringue non plus jusqu'au bout, on va parfois la retirer légèrement pour réaspirer à nouveau du liquide et que le flux de liquide se fasse dans les deux sens, donc vers le haut et après vers le bas du système. N'hésitez pas à répéter plusieurs fois l'opération. Une fois que vous avez fait ça, on va actionner plusieurs fois de façon vigoureuse le levier de frein. Ça va permettre d'évacuer les éventuelles bulles qui peuvent rester logées à l'intérieur. Si vous n'avez pas mis de cale dans l'étrier, quand vous allez actionner le levier, vous allez donc voir les pistons ressortir petit à petit. Attention de ne pas trop les sortir et de ne pas perdre tout le liquide. Au fur et à mesure où les pistons sortent, il faudra de temps en temps les re-rentrer à nouveau. Cette étape, en tout cas, peut vous permettre de voir aussi si vous avez des pistons plus grippés que d'autres. Si vous avez mis la cale Magura dans l'étrier, pas de souci, les pistons ne vont pas bouger. C'est seulement le liquide au niveau de la seringue du levier qui va descendre légèrement à chaque coup de frein. C'est bon signe, ça veut dire que votre purge est plutôt bien réalisée. Avant de débrancher étrier et levier, n'hésitez pas à repousser encore légèrement la seringue du bas si jamais il y a trop de liquide qui est descendu au moment où vous avez actionné le levier plusieurs fois. Quand vous poussez ou tirez votre seringue en bas, vous ne voyez plus d'air, plus de bulles ressortir dans le liquide qui remonte donc sur la seringue du haut ou sur l'entonnoir. Le toucher au niveau du levier est plutôt franc. Chaque fois que vous l'actionnez, on voit que ça fait descendre le liquide dans la seringue qui est au niveau du levier. Tout paraît en ordre, on va donc pouvoir débrancher la seringue au niveau de l'étrier. Pour ça, vous allez tenir votre étrier le plus haut possible dans la mesure où vous le permet votre durite. Allez pas arracher la durite à ce moment de la purge où vous n'allez pas débrancher le système. Et donc, avec l'étrier au point le plus haut possible, vous allez pouvoir dévisser ou débrancher votre seringue. Prenez votre vis d'orifice de purge et tout en baissant votre levier, normalement, vous devriez voir le niveau de liquide commencer à sortir par l'orifice de purge. À ce moment-là, insérez la vis de purge et refermez le tout avec la clé Torx T25. Une fois l'étrier bien refermé, ça va être le moment de le nettoyer donc avec de l'alcool isopropylique ou du nettoyant frein. N'hésitez pas à être généreux, tout ce qui peut rester dedans sera amené à venir sur votre disque ou vos plaquettes quand vous allez rouler et là on court à la catastrophe. Donc nettoyez bien le tout. Si vous avez un compresseur, n'hésitez pas à passer un coup de soufflette ou un bon coup de chiffon avant de refixer votre étrier sur le cadre. On peut procéder à la remise en place des plaquettes et de la roue arrière. J'aime bien procéder dans cet ordre parce qu'à ce moment-là, donc vous avez remonté vos plaquettes, votre étrier, votre roue arrière. Par contre, la seringue est toujours branchée sur le levier. Vous allez pouvoir actionner plusieurs fois le levier pour que les pistons reprennent bien la place dont ils ont besoin en fonction de l'usure de vos plaquettes et donc d'avoir toujours une garde intéressante même si vous avez des plaquettes qui commencent déjà à être un peu usées. Une fois que vous avez actionné plusieurs fois le levier, que les pistons sont bien remis en place et que tout paraît correct, vous allez maintenant pouvoir débrancher la seringue qui est au niveau du levier. Si vous utilisez la seringue officielle Magura ou si vous utilisez une seringue du même type que la mienne, quand vous dévissez la seringue au niveau du levier, n'hésitez pas à reboucher le haut de celle-ci avec votre main pour éviter d'en mettre partout. Rassurez-vous, les premiers coups, on en met généralement un peu partout et après au fur et à mesure, vous avez progressé et on arrive même à faire des purges sans mettre une seule goutte par terre. Voilà, donc on arrive sur la fin, la seringue est débranchée, vous n'avez plus qu'à remettre la vis de purge sur votre levier. Attention, c'est une vis en plastique qui est très très fragile, les couples de serrage sont aux alentours de je crois 0,3 Nm, donc ça sert vraiment au minimum. On la met au contact et ça suffit. J'ai jamais vu d'ailleurs cette vis se desserrer à un moment ou à un autre, donc voilà, pas de crainte là-dessus, serrez pas comme un dingue et surtout elle n'est pas serrée, ça au tube. Pour terminer, vous n'avez plus qu'à remettre le levier dans la bonne position et vous êtes prêt à rouler. Voilà pour cette procédure de purge Magura MT, donc là ici avec les MT7, j'espère que ça vous aura aidé, que ces conseils qui vont vous servir. N'hésitez pas aussi à vous en inspirer, comme je le disais au tout début, pour d'autres marques de frein. On retrouve les mêmes principes. Le fait de bien placer son étrier de frein, d'être attentif à la position des orifices de purge toujours en point le plus haut de votre étrier ou de votre levier, d'avoir toujours une durite qui fait le moins de coudes possible et qui va le plus possible en montant jusqu'à votre levier, ça va être des aides très précieuses pour purger n'importe quel frein.
Je vous souhaite donc une bonne séance de mécanique à tous, très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à la Maison du Vélo. D'ici là, n'hésitez pas à partager la vidéo tout autour de vous, à liker celle-ci, et puis à bientôt.